Et à 8h17, voici une des solutions pour lutter contre la pollution dans les villes. On va vous parler en effet du fameux triporteur, adopté par des chefs d'entreprise parce qu'ils sont propres, qu'ils sont économes. Oui, les fameux vélos cargo intéressent de plus en plus de monde et commencent à remplacer un peu partout les camionnettes, les fourgonnettes. Ils représentent, les représentants de 150 PME, petites et moyennes entreprises, viennent en effet de participer à Angers au premier congrès national des boîtes à vélo. Ces fameuses boîtes à vélo, eh bien, c'est une association qui fait la promotion effectivement du triporteur dans une dizaine de villes déjà. Et ça marche, exemple à Nantes où s'est rendu Olivier Delarue. Jeanne est ostéopathe à domicile. Installée à Nantes depuis 1 an, elle a vite choisi le vélo comme moyen de transport professionnel. Ça me permet de commencer mon activité, de me faire connaître. Après, j'achèterai un local, mais c'est vrai que pour l'instant, ça me permet d'éviter trop de frais et de continuer mon activité quand même. Il y a la carriole qui m'a coûté à peu près 100 € et le vélo qui m'a coûté à peu près 2000 €. Pourquoi si cher? Il y a une assistance électrique qui me permet d'éviter de trop forcer, donc ça me permet aussi d'avoir plus de patience dans la journée. Et voilà, une assistance électrique avec un beau moteur. Donc je suis pas toute seule à Nantes, il y a plein d'autres professionnels qui se déplacent à vélo, ça s'appelle les boîtes à vélo. C'est un collectif d'auto-entrepreneurs qui rendent des services à domicile. Il y a 10 ans déjà, Sonia a monté son entreprise de plombier à vélo. Cette pionnière est logiquement devenue présidente de l'association Les Boîtes à Vélo à Nantes. C'est souvent des entrepreneurs de petites sociétés qui ont souvent créé leur société dès le départ à vélo. Voilà. On va retrouver des coursiers, on va retrouver plutôt des artisans, des entreprises de services, mais aussi du repas, de l'alimentaire. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Antoine est l'un des plombiers salariés de Sonia. Il apprécie la souplesse et la fluidité de ses déplacements en triporteur. En termes de stationnement, c'est quand même l'idéal. On peut vraiment slalomer entre les voitures, on est assez réactif. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Je trouve ça vraiment chouette comparé à être dans une voiture, à être stressé avec les bouchons, avec notre timing qui est en train de défiler. Là, on est vraiment en vélo, on peut aller vite, c'est beaucoup plus agréable, à part quand il pleut, mais bon, en Bretagne, il pleut jamais. Nous, c'est une démarche ici au magasin déjà dans laquelle on s'est inscrit depuis un certain temps, donc à savoir mettre en avant des circuits courts, travailler avec des artisans en direct et essayer de limiter notre impact carbone du coup sur la planète. Donc c'est aussi cohérent pour nous de privilégier ces modes de transport comme les triporteurs. C'est une évidence le vélo dans l'apaisement des centres-villes, dans la possibilité de créer de l'emploi, dans la solidarité. Pour nous, on est convaincus que demain, c'est nous. Il n'y a pas d'autre solution dans les centres-villes. Ancien commissaire d'exposition dans l'art contemporain, Hervé s'est lancé dans la réparation de vélos à vélo. D'accord. Précisément, vers un projet. Ah, raison. Une reconversion accompagnée par l'association. Je les connaissais avant de venir ici, moi je suis parisien au départ. C'est une activité que j'avais envie de mettre en place. À Paris c'était compliqué parce que c'est vraiment trop grand. Là ici c'est à une mesure humaine. Ça fait plaisir aux gens de rencontrer les gens. Il y a un truc assez humain quand même dans cette histoire que je n'avais pas avant dans mon ancien travail. En pleine expansion, les boîtes à vélo regroupent aujourd'hui plus de 500 membres dans 10 villes de France.